Bonsoir, Emilio. Je te remercie de tout cœur d'avoir accepté ma proposition de faire cet entretien aujourd'hui pour la France et les pays francophones. Nous allons la faire en espagnol et puis nous la traduirons en français. Ici, peu de gens te connaissent. Alors, si tu veux bien, je vais te présenter. Emilio Carrillo, tu es né à Sevilla, tu es économiste et c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses. Tu as été professeur à l'université, adjoint au maire de Sevilla et tu as occupé beaucoup d'autres fonctions administratives. Et maintenant, tu as un emploi de subdirecteur d'air à la Députation, qui est une administration publique qui rentre dans le cadre des départements qui composent à son tour les autonomies. C'est vrai que tu as lâché beaucoup de fonctions et maintenant tu concilies ton emploi administratif, surtout avec les dons et les talents que tu as, qui est de transmettre ce que ton cœur te dit. Merci beaucoup, Emilio. Merci à toi, Maria Elisa, pour me donner cette opportunité de me rapprocher des personnes vivant en France. Et grâce à ton intention, grâce à tes dons et talents, cela va être possible. Le plus important peut-être à mettre en valeur est que ces dernières années, dans un processus qui a commencé dans les années 2000 et qui s'est accentué en 2009 et 2010, où j'ai vécu un profond processus de lâcher prise et un profond processus d'aller vers l'intérieur de moi. Et ce processus de reconnexion intérieure m'a amené à la vie actuelle, qui est une vie tout à fait normale. Je suis une personne assez normale, j'ai une famille, 3 enfants déjà grands. J'exerce aussi une fonction dans l'administration, où j'ai un poste de sous-directeur de zone au Conseil général de Séville, qui a un caractère non pas régional, mais au niveau du département, à travers lesquels se configurent les autonomies en Espagne. En 2010, j'ai décidé de ne plus donner de cours à l'université de Séville et je garde cette activité d'enseignant en stand-by parce que je sentais que les matières que j'enseignais, la fiscalité, l'économie publique, ne m'apportaient plus l'enthousiasme voulu pour le partager. Alors, j'ai décidé d'arrêter. Curieusement, la vie, qui est très sage, au fil du temps, m'a proposé de revenir à l'université, mais sous une forme complètement différente. Cette année, 2015-2016, je suis revenu à l'université, mais à Barcelone. Non pas dans le domaine de l'économie, mais sinon dans une matière qui a pour nom spiritualité dans la vie quotidienne. Spiritualité dans la vie quotidienne. Et le véritable axe qui me motive aujourd'hui dans mon activité est celui de partager. De partager. Il semble que j'ai un talent ou un don. Je n'en ai pas beaucoup, mais au moins j'en ai un qui est celui de introspection, communication. Et motivé par ce don, car je crois que les dons et les talents ont pour caractéristique de se développer sans effort, sans travail, avec enthousiasme et en prenant beaucoup de plaisir. Et avec cette joie, je partage partout, en Espagne, à travers un grand nombre de conférences et d'ateliers tout au long de l'année. Et ce que je fais est partager une chanson intime. C'est ce que j'aime dire. Moi, quand je vais à un endroit, je chante une chanson intime. De la même façon qu'il y a des gens qui chantent des chansons normales que nous connaissons, moi je chante cette chanson intime qui est ce qui sort de mon cœur, dans le processus de se souvenir de ce qui est, et dans le processus de se souvenir de ce que nous sommes réellement. Ce que je ressens et que je perçois est que l'humanité, ainsi que tout dans la création, est dans un processus d'évolution de conscience. Et notre évolution de conscience, autant la mienne comme la tienne, comme celle de toute l'humanité, est personnelle et en même temps collective. Elle est collective et en même temps personnelle. Et ceci, j'aime bien le partager avec beaucoup d'enthousiasme. Ce processus d'évolution ne consiste pas à apprendre. Nous n'avons rien à apprendre, car le fait d'apprendre est en lien avec cette idée de l'ancienne conscience, où il est question de travail et d'effort. Quand tu dois apprendre quelque chose de nouveau, ceci nécessite un effort. Et maintenant, au contraire,
Je suis complètement convaincu que dans ce processus d'évolution collectif et personnel, nous n'avons pas besoin d'apprendre. La seule chose que nous avons besoin, c'est de se souvenir. Je crois que nous avons tous à l'intérieur cette sagesse innée, dans notre nature, que je sens qui est divine, infinie et éternelle. Nous avons cette sagesse innée. Et comme dit un grand mystique espagnol, nommé Saint Jean de la Croix, dans un de ses poèmes, la seule chose que nous devons faire, cette souveraine science consiste en un sublime sentir, de la divine essence. Sentir dans le sens de ressentir. Dans ce poème qui se termine par ces mots, il dit « Je suis entré où je ne sais, et je suis resté, ne sachant toute science dépassant. » Il mentionne ainsi le processus de méditation, d'introspection intérieure, parce qu'il était convaincu qu'à travers ce qu'il nommait à l'époque l'extase de haute contemplation, c'est comme ça qu'il a nommé Sainte Thérèse de Jésus, qui est ta compatriote, Maria Elisa. Et c'est ainsi aussi que Saint Jean de la Croix le nommait dans cette extase de haute contemplation, dans cette méditation, dans cette introspection. Et c'est ce que j'aime beaucoup faire et que j'aime partager. Et à ce moment-là, il se produit un sentiment. Il se produit un ressenti sublime de notre essence divine et notre sagesse innée que nous avons tous à l'intérieur émane, non pas comme un apprentissage, mais comme le souvenir de ce que nous sommes. Et grâce à cela, le souvenir de ce qui est. Merci Emilio. C'est vrai que dans cette interview, nous n'allons pas pouvoir expliquer tout ce que tu as l'habitude de dire, qui est pourtant très intéressant et qui est d'une grande aide. Aujourd'hui, si c'était possible, j'aimerais qu'on se concentre sur quelque chose de très présent en ce moment en France. Je vais parler des attentats qui ont lieu le 13 novembre dernier, il y a à peine 10 jours. Alors, je ne sais pas si tu peux aborder ce sujet comme ça, tout de suite, ou bien si tu préfères commencer par aborder les points clés que tu as l'habitude de transmettre. Je te laisse choisir, fais comme tu le sens. Non, ça me semble très très bien, Maria Elisa. Nous allons faire de façon fluide et je n'ai aucun problème pour parler de ces événements. Quand je parlais tout à l'heure de la matière que je transmets à l'université de Barcelone, je parle de spiritualité dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, parce que sinon la spiritualité n'est pas de la spiritualité, elle devient de la théologie. Et moi je ne suis pas un théologien. La théorie ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie, et par conséquent, la spiritualité dans la vie, qui est pour moi se connaître à soi-même. C'est peut-être pour moi la meilleure définition de la spiritualité, se connaître soi-même. Et à partir de là, se connecter avec cette sagesse innée que nous avons tous, et dont j'ai parlé tout à l'heure, et précisément pour le manifester dans la vie quotidienne. Et non pas pour faire des réflexions intellectuelles que le mental aime tant utiliser. C'est pour cela que le sujet que tu me proposes d'aborder, qui a touché non seulement la France, mais aussi toute l'Europe, en Espagne, avec beaucoup de force, parce qu'il a aussi rappelé cet événement du 11 mars 2004 à la gare Atocha de Madrid. Et cet événement est encore à fleur de peau parmi la population. Et je considère pour cela que le sujet est très pratique et très intense pour parler de spiritualité. Alors, comment voudrais-tu aborder ces sujets avec toutes les personnes qui vivent ici en France et qui ont été impactées de façon si profonde ces dernières semaines? Comment est-ce que nous pourrions l'aborder, Emilio? Tout d'abord, je voudrais aborder ce sujet à partir de l'étreinte, de ce sentiment mutuel que quand un être humain est en train de vivre quelque chose, en fait, nous sommes tous à les vivre. C'est ainsi que j'aime décrire la compassion. La compassion est composée de deux mots, comme et passion. Comme veut dire avec,
Cela veut dire partager la passion. Et bien sûr, la passion, ça peut être une passion de plaisir ou de joie, d'enthousiasme. Et ça peut être aussi une passion de douleur et souffrance, peur, frayeur. Et pour moi, la compassion embrasse tout ça. Et par conséquent, ce que nous allons partager, je vais l'aborder à partir de cette compassion qui ne consiste pas du tout à regarder quelqu'un par-dessus l'épaule. Ça n'a rien à voir avec une quelconque attitude de supériorité d'une personne sur une autre. Non, non. Mais simplement la compassion d'un être humain qui, de cœur à cœur, partage avec un autre être humain sur un plan d'égalité absolue. Et en ressentant ce qu'on peut aussi dire en psychologie de l'empathie. Une empathie énorme avec ce que cette personne est en train de vivre. Alors je crois que j'ai cette empathie pour me mettre à la place de toutes les personnes qui résident en France et avec ce qu'elles sont en train de vivre. Et une fois que j'ai fait ce préambule, qui n'est pas du tout protocolaire, mais qui est quelque chose que je ressens de tout mon cœur, et pour pouvoir aborder avec rigueur ce sujet des attentats à Paris, je voudrais distinguer deux plans qui sont reliés. Mais pour que l'explication soit logique et pour qu'elle soit plus facilement compréhensible, je crois qu'il faut les distinguer. Il y a d'un côté, si je peux me permettre, et je dirais que c'est le plan de ce qui est profond, et après l'autre plan, qui n'a pas une connotation péjorative, mais plutôt descriptive. Je l'appellerai le plan superficiel. Les deux plans sont importants. De la même façon, et tous les deux sont interreliés. Mais j'insiste, pour que ce que je vais partager avec vous puisse être mieux compris, puisse arriver mieux et qu'il arrive au cœur et à la tête de toutes les personnes, je préfère faire cette séparation. Il y a donc le plan de ce qui est profond et le plan de ce qui est superficiel. J'entends par le plan profond, ce que j'aimerais aborder en premier, c'est le plus spirituel. Et après, je voudrais arriver au plan que j'appellerai superficiel, qui traitera de ce qui est en train d'arriver dans le monde actuel, ce qui est en train d'arriver en Europe, dans les pays arabes, tous ces actes de haine qui se produisent des deux côtés. Mais avant, il me semble qu'il est préférable que je commence par le plan le profond. Dans le plan profond, ce que j'aimerais avant tout rappeler, parce que c'est surtout rappeler un souvenir, c'est que personne ne meurt. Personne ne meurt. C'est très important de tenir cela en compte. Parce que très souvent, face à ces événements si terribles, notre monde émotionnel, et c'est normal, notre monde émotionnel s'accroche à tout ce qui est purement matériel et physique. Et c'est normal que cela soit ainsi, parce qu'il faut comprendre ce monde émotionnel. Mais je crois que c'est un moment pour se rappeler que personne ne meurt. Toi, tu ne vas jamais mourir. Moi, je ne vais jamais mourir. Aucun être humain ne va jamais mourir. Dans les conférences, les ateliers et les livres que je partage, j'aime rappeler que ce qui est important, c'est se connaître soi-même. Et cette connaissance de soi-même, à laquelle faisaient référence les sages de la Grèce classique, cette phrase « connais-toi toi-même », qu'on pourrait traduire dans un langage actuel en le disant de cette façon « rends-toi compte de ce que tu es le chauffeur et la voiture ». Chauffeur et voiture. Et cette idée qui peut sembler bizarre, c'est très simple. Nous sommes tous d'un autre monde, d'un autre plan, toi, moi et tous ceux qui sont incarnés dans ce plan humain. Notre nature, notre essence, notre véritable être est divin, infini et éternel. Notre plan, notre monde est en dehors de l'espace et du temps. Nous n'avons ni commencement ni fin. Et bien sûr, la mort, pour nous, n'existe pas. Maintenant, même si ce n'est pas dû au hasard, mais plutôt par notre propre volonté, nous avons choisi d'expérimenter dans ce plan humain, parce que nous avons voulu vivre des expériences que ce plan humain peut nous fournir. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes incarnés. Ce plan humain se caractérise précisément par le fait qu'il est régi par le temps et l'espace. Seulement nous sommes en dehors du temps et de l'espace. Mais ici, le temps et l'espace existent.
Notre véritable nature n'est pas corporelle ni matérielle, mais nous vivons dans un monde physique et matériel, et c'est pour cela que nous avons pris un corps matériel, précisément pour pouvoir vivre le plan humain, pour pouvoir vivre nos expériences. Nous avons besoin d'un véhicule, nous avons besoin d'une voiture, et cette voiture, c'est notre moi physique, mental et émotionnel, dans lequel nous nous incarnons. Je te regarde ici à travers l'écran, et qu'est-ce que je vois à travers mes sens? Je vois à travers mon moi physique, mental et émotionnel, je perçois ton toi physique, mental et émotionnel. Je peux voir ton physique, je peux voir comment ton mental agit, comment tu parles, comment tu écoutes. Je peux même sentir les émotions qui, à un moment déterminé, comme conséquence de la conversation, peuvent remonter de mes sens corporels et mentaux de ma voiture. Je peux détecter ce qui est en train d'arriver dans ta voiture et comment elle est. Mais je sais aussi que, en plus de la relation de voiture à voiture, tu es beaucoup plus que cette voiture. Et moi, je suis beaucoup plus que cette voiture. Nous sommes le chauffeur. Je sais qu'en toi, il y a quelque chose, une énergie, une conscience, un esprit, une âme, peu importe les noms que chacun utilise en fonction de son courant spirituel. Mais en toi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus que cette voiture. Et c'est pareil pour les 7,4 milliards d'êtres humains. Et quand arrivera le moment où ta voiture ou la mienne s'arrêtera de fonctionner, quand il arrivera le moment d'apporter notre moi physique, mental et émotionnel à la casse, c'est-à-dire pour l'enterrer au cimetière ou le brûler au crématoire, toi et moi, nous continuerons d'être vivants. Et ceci est important, parce que quand il se produit la perte d'êtres chers, des êtres très proches, à cause de cette soi-disant mort, ceci est très important de se le rappeler. Bien sûr qu'il y a toujours une douleur. Comment cela pourrait être possible qu'il n'y ait plus de douleur? Je t'ai dit que j'ai 3 enfants. Si un de mes enfants, pour n'importe quelle raison, s'arrêtait de vivre, s'il mourrait, c'est-à-dire qu'il fasse la transition, moi je ressentirais une douleur, et ce serait très logique, parce que du point de vue physique et matériel, il ne sera plus là. Il ne sera plus avec moi. Je ne pourrai plus partager avec lui des choses matérielles, physiques, merveilleuses, que je partage avec lui ou elle. Mais bien sûr, je ne perdrai jamais la conscience qu'il est toujours vivant, et ceci fera que ma douleur sera différente. Je ressentirai toujours ma douleur, mais ma vie ne perdra pas de sens pour cela. Il y a beaucoup de gens, quand ils perdent un enfant, des parents, des pères, des mères, surtout les mères, perdent le sens de leur vie parce qu'ils pensent qu'en vérité, ils ont perdu leur enfant. Mais en réalité, non, ils n'ont pas perdu leur enfant. On ne perd pas son enfant, on ne perd jamais personne parce que personne ne meurt. On perd cette connexion physique, cette proximité matérielle. Mais celui qui a été ton fils ou ta fille est toujours vivant. Et cette présence, en plus, tu peux la ressentir dans la mesure où on prend conscience que nous sommes chauffeurs et voitures. Dans ma vie quotidienne, j'ai la capacité, par ma conscience, et ce n'est pas parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais parce que je suis attentif à voir parmi les personnes qui sont autour de moi, non seulement leur voiture, mais aussi leur chauffeur. Par exemple, avec ma mère, j'avais détecté en elle non seulement la voiture, mais aussi le chauffeur. Et quand il est arrivé pour elle le moment de se désincarner, quand ma mère, entre guillemets, est morte, j'ai eu, Maria Elisa, une expérience merveilleuse. Cette expérience fut de sentir combien elle continuait d'être vivante. Son corps était mort. Et c'est vrai qu'en plus, elle est décédée chez moi. J'ai pu sentir comment son corps, pof, avait expiré. Mais moi, je l'ai sentie encore plus vivante que jamais. Je l'ai ressentie tout près de moi, plus vivante que jamais. Et cette proximité, cette présence qui est arrivée dans le printemps 2005 n'a jamais disparu. Elle a toujours été et continue d'être là. Il y a une connexion qui va au-delà du monde physique et du monde matériel et qui a à voir avec le domaine spirituel. Alors, quand dans un événement de violence, comme ce qui est arrivé à Paris, dans un acte de haine, comme il est arrivé à Paris, et
où autant de personnes sont mortes, il est important de ne pas oublier qu'en effet, elles sont mortes en tant que voitures, mais elles continuent d'être vivantes au point de vue spirituel, du point de vue de ce qu'elles sont réellement. Ceci est la première chose que j'aimerais partager à partir de ce plan plus profond. Et même si cela peut paraître une idée un peu folle, si tu ne vois pas d'inconvénient, Maria-Elisa, j'avais envie de partager, à partir de ce plan profond, une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre, non pas maintenant avec les événements qui sont arrivés à Paris, parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais que j'ai eu l'occasion de vivre lors du tremblement de terre qui s'est produit à Haïti il y a quelques années, vers 2008, je crois bien. Ce fut un tremblement de terre où, sur le plan physique, sont décédés 260 ou 270 000 personnes. Cela fut un événement terrible. Avec le tsunami d'Indonésie, qui a eu lieu au début du XXIe siècle, cela a été les deux catastrophes qui ont pris le plus de vies humaines. Alors secoué et pris de compassion à cause de cet événement, de ce tremblement de terre avec autant de morts, dans la ville où je réside, à Séville, un groupe de personnes a ressenti le besoin de se regrouper et de méditer pour se connecter avec les êtres qui étaient en train de faire le transit, avec les âmes, les esprits, la lumière, l'énergie, qui étaient en train de se désincarner, avec l'intention de leur apporter de l'énergie, de l'amour, pour leur apporter de la compassion du point de vue de l'accompagnement dans ce transit. Alors, nous avons fait une méditation, un groupe assez grand. Nous étions environ une cinquantaine de personnes et nous avons médité en silence. Et chacun, dans son intérieur, se connecta avec ce qui était en train d'arriver. Et bien sûr, notre mental, qu'est-ce qu'il nous disait? Que là-bas, nous allions rencontrer beaucoup de douleurs et beaucoup de souffrances. Un grand nombre d'êtres qui se sont désincarnés après avoir été écrasés, lapidés par la chute d'une montagne, sous les décombres des immeubles, etc. Et nous supposions que nous allions rencontrer beaucoup de douleurs, beaucoup de confusion. Mais une fois la méditation terminée, qui a duré à peu près 1 heure, nous avons fait le point en commun, et c'était curieux, car nous avons constaté, avec surprise, que l'immense majorité des personnes, sinon tous ceux qui avaient participé à cette méditation, avaient tous senti la même chose. Ce qu'on avait perçu, ce que nous avions connecté, n'avait rien à voir avec ce que le mental nous avait annoncé. Ce que nous avons rencontré, c'était des êtres, à dimension spirituelle, des âmes heureuses. En réalité, c'était une fête. Il y avait la fête. Mais comment était-ce possible que ce soit la fête si vous venez de vous désincarner dans des situations qui sont pour le moins très très dures? Et alors ces êtres nous ont expliqué, à chacun de nous, de façon personnelle. Mais ce qui était surprenant, c'est que, après avoir mis en commun nos expériences, nous nous sommes aperçus que nous avions vécu tous la même chose. Ce qu'ils nous ont dit, c'était que toutes ces âmes, et elles étaient nombreuses, chacune s'était incarnée pour des raisons très différentes. Quand tu penses 260 ou 270 000 personnes mortes, les chauffeurs qui s'étaient incarnés dans chacune des personnes, les expériences qu'elles devaient vivre étaient forcément très différentes. Mais cependant, toutes, avant de s'incarner, avaient fait un pacte. Et le pacte que ces âmes avaient établi, c'était que, en dehors des expériences que chacune devait vivre, au moment où elle devait faire le transit, le comment et le quand de ces transits, c'était dans cet événement précisément. Et avec la conviction profonde que cet événement, et je te le dis avec les mêmes mots qu'une de ces âmes m'a transmis, avec la conviction que cet événement allait arrêter le monde, c'est-à-dire que pendant quelques minutes, pendant quelques heures ou quelques jours, cet événement si tragique, si énorme, allait faire que des millions d'êtres humains, des centaines de millions, voire peut-être des milliards d'êtres humains allaient s'arrêter un instant, allaient réfléchir pendant un instant, chose que dans la vie quotidienne, nous ne nous accordons pas. Parce que dans la société actuelle, nous portons un culte à la vitesse. Nous allons très très vite, nous avons toujours beaucoup de choses à faire, le temps nous glisse entre les doigts, et nous sommes toujours en retard, et nous avons toujours beaucoup de choses à faire. Et dans cette dynamique, les journées passent, les semaines, les mois, les années, sans que nous portions attention à ce qui est réellement important. Sans porter... Et eux, ces âmes, nous ont transmis la chose suivante. Ceci est pour que les gens s'arrêtent,
pour que l'humanité s'arrête, pour qu'il y ait des millions de personnes qui, pendant au moins quelques secondes, se posent des questions que normalement elles ne se posent pas dans la vie quotidienne. Il me disait, bien sûr, devant cet arrêt, chacun va réagir suivant son niveau de conscience. Chacun est à un niveau dans son évolution. Et par conséquent, le discernement et les conclusions de cet arrêt ne vont pas être pareils pour tout le monde. Mais ce qui va être très important est que cet arrêt ait lieu. Je peux te confirmer, parce que justement cette semaine, comme je travaille en accompagnant des personnes avec une technique qui s'appelle le EFT et qui sert à libérer les émotions en stimulant des points d'acupuncture, je me suis rendu compte qu'une fois que la personne avait lâché les chocs émotionnels, une fois qu'elle avait enlevé les couches des émotions, et plusieurs personnes m'ont dit la même chose. Elles me disaient, ce que j'ai compris, c'est que le plus important est d'aller à l'essentiel. Donc, je peux te confirmer que j'ai vu qu'une fois enlevé les chocs émotionnels, elle me disait, je me rends compte que le plus important est d'aller à l'essentiel. Pardonnez-moi, je t'ai coupé, mais il me semblait que c'était important de le dire parce que ça confirmait ce que tu... Non, tu ne m'as pas coupé du tout. N'hésite pas à m'interrompre quand tu sens que tu en as besoin, parce que moi, je parle beaucoup. Et au contraire, ça me rassure que ton expérience, dans le ici et maintenant, nous permette de comprendre que tout a un sens profond. Que tout a un sens profond. Dans l'agitation des événements de la vie quotidienne, surtout avec autant d'informations, des journaux télévisés chargés de violence, chargés de conflits, cela peut nous sembler ne pas être le cas. Mais en réalité, la vérité est que tout a un sens profond. Parce que même si le monde semble nous dire le contraire, la réalité est que tout s'emboîte de façon parfaite, comme un puzzle. La réalité est que tout est comme il doit être. Il n'y a rien en dehors de cela. Tout est à sa place. Quand on applique ces deux considérations du cœur que je viens de dire, que personne ne meurt, et que dans toutes circonstances le sens profond, comme nous l'avons vu dans le tremblement de terre de Haïti, peut-être qu'il y a un pacte d'amour merveilleux et ineffable entre les âmes, parce que ceci est un pacte d'amour extraordinaire, qu'elles se sont portées volontaires pour se désincarner dans un scénario de violence, dans un scénario aussi rempli de conflits, comme ça a été le cas du tremblement de terre, ou même des attentats que vous venez de vivre en France. Quand tu commences à faire le discernement et aller à l'essentiel, quand tu commences à faire ce discernement en sachant que tout a un sens profond, la vérité est que l'expérience te saisit d'amour, te saisit de quelque chose qui va au-delà des émotions du mental. Et tu finis par comprendre la beauté et la perfection de la création. Oui, la beauté et la perfection de la création. On va revenir à ce qui est arrivé à Paris. Quand je regarde ceci avec des gens, je leur dis, regarde, calme-toi, rends-toi compte que le seul être inquiet dans la création, c'est toi. Parce que tout le reste dans la création est à sa place. Tout est comme cela doit être. Tout a un sens profond. Tout a son pourquoi et sa raison d'être, du point de vue de notre processus d'évolution de conscience. Et moi, je propose, pour que ceci ne soit pas qu'un simple acte de foi, pour confirmer ceci, parce que pour moi, c'est devenu un vécu, je le vis tous les jours. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore ce vécu dans la vie quotidienne, elles ont besoin de certaines preuves. Et moi, je leur propose, à titre de preuve, la preuve par 9, qu'on apprend en mathématiques. Je les invite à contempler la nature et à contempler le firmament, et à se rendre compte comment dans la nature, sur la planète Terre ou dans le firmament, nous pouvons observer pendant n'importe quelle nuit que tout est à sa place. Rien n'est en dehors de sa place. Aujourd'hui, en plus, en dehors de ce qu'on peut voir la nuit dans nos villes ou dans nos villages, de ce qu'on peut voir dans le ciel, comme la science a fait de grandes avancées, nous avons tous plus ou moins regardé des documentaires, nous avons lu des livres, nous avons vu des films dans lesquels il est décrit comment est cet univers. Et donc nous savons, toi et moi,
que nous vivons sur une planète qui est très belle. C'est un être vivant merveilleux. Et cette planète appartient au système solaire, c'est-à-dire un ensemble de planètes qui tournent autour d'une étoile que nous appelons le Soleil. Nous savons de la même façon que le Soleil est une étoile parmi les milliards d'étoiles que contient la Voie lactée. Le Soleil est une de ces quelques 300 ou 400 milliards d'étoiles. Et beaucoup de ces étoiles ont aussi leur système, avec des planètes dans lesquelles il y a aussi la vie. Il n'y a peut-être pas la même forme de vie qu'en attendent les humains, parce que nous sommes obstinés à penser que la vie doit être de la même façon que celle que nous observons ici sur Terre. Et la vie a des manifestations qui ne peuvent pas être mesurées, ni comptées, ni explicables pour le mental. Donc il faut bien y penser. Près de 300 milliards d'étoiles, et beaucoup d'entre elles avec leur propre groupe de planètes, et avec de nombreuses modalités et de formes de vie différentes. Mais ces quelques 300 milliards d'étoiles, parmi lesquelles se trouve le Soleil, font partie d'une seule galaxie, qui est la Voie lactée. La Terre se trouve dans un des bras extérieurs de la Voie lactée, qui est une espèce de spirale. Mais en fait, la Voie lactée, d'après ce que la science nous dit actuellement, n'est qu'une galaxie parmi les 7 milliards de galaxies qui existent dans l'univers qu'on connaît. Et en plus, la science sait qu'elle ne va pas assez loin. Elle a l'intuition qu'il y a plus de 7 milliards de galaxies et elle pense même qu'il y a encore beaucoup plus d'autres univers. Nous sommes capables, à l'heure actuelle, de percevoir un univers, mais il y a probablement une infinité d'autres univers. Mais enfin, si nous restons uniquement avec ce que nous savons de façon certaine aujourd'hui, alors 7 milliards de galaxies, dans une d'elles, la Voie lactée, il y a près de 300 milliards d'étoiles. Et dans une de ces étoiles, il y a un système planétaire. Et dans ce système planétaire, une planète, notre Terre-mère, dans laquelle habitent des millions d'espèces. Je crois qu'il y en a environ 30 millions. Et une de ces espèces est l'être humain. Et maintenant, je te parle d'être humain à être humain. Franchement, quand nous regardons ce firmament qui existe depuis des dizaines de millions d'années, où tout s'emboîte, où tous les astres tournent de façon parfaite les uns autour des autres, parce qu'en plus, tout est en mouvement, rien n'est statique. La Terre bouge autour du Soleil. Le système planétaire bouge dans la galaxie à plus de 100 000 km/h. Les galaxies bougent à travers l'univers et tout est parfait. Il n'y a pas de collision, tout est à sa place. Tous les cercles sont parfaits. Les cercles se succèdent les uns aux autres dans une perfection absolue. Alors quand tu contemples tout cela, ce que tu peux faire aussi, quand tu te promènes dans la nature, et tu peux voir comment les plantes, comment les oiseaux, les insectes, les nuages, le vent, l'eau, tout est parfaitement coordonné. Quand tu contemples cette vie vraiment, est-ce que nous pouvons prendre au sérieux cette idée que les choses vont mal? Vraiment? Est-ce que nous pouvons prendre au sérieux cette idée qu'il faut changer les choses? Ce n'est pas tout simplement que nous n'avons pas encore, parce que nous sommes dans ce processus de se souvenir, que nous n'avons pas encore la capacité de voir la réalité. Parce qu'à partir du monde du mental, du monde de l'ego, nous sommes en train de faire une interprétation de la réalité. Nous sommes en train de l'ajuster à notre façon, qui est encore limitée, de voir les choses. Je crois que ceci est bien la preuve par 9. Contemple le firmament. Des milliards d'années qui sont en train de se dérouler avec une précision, avec une création qui est immense et infinie, où tout s'emboîte et tout a un sens. La vie est comme ça, et ceci est la manifestation de la vie. Par conséquent, tout s'emboîte, même si pour le mental, tout ceci semble incroyable. Dans la vie, dans ta vie, dans la mienne, dans le monde, tout a un sens profond. Et maintenant, avec ce que je viens de partager, quand tu veux, nous pouvons aborder de la façon que tu voudras l'autre dimension, celle que j'appelle dimension superficielle, pour parler des événements
qui se sont produits en France, mais il me semblait important de faire référence d'abord à cette dimension plus profonde. Il me semblait important de faire référence d'abord à cela. Et oui, bien sûr. C'est vrai que nous avons tendance à nous perdre. C'est justement de ceci dont je voulais te parler. Je t'ai entendu souvent expliquer comment prendre conscience de cette matrice dans laquelle nous sommes enfermés et combien il est important d'en sortir. Et c'est ce que tu nous as proposé de faire quand tu nous as parlé d'observer l'univers et d'une certaine façon, en t'écoutant, nous sommes sortis de cette matrice. Mais dans la vie de tous les jours, nous sommes là, enfermés, dedans. Et ça, c'est une des questions que je voudrais aborder avec toi maintenant. Comment faire pour sortir de cette matrice, ou du moins pour ne pas nous laisser accrocher par cette matrice dans laquelle nous sommes enfermés? Tel que je le sens, c'est très simple. Tel que je le sens, c'est très simple. J'ai la conviction profonde, comme conséquence des expériences, que ce qui est profond, ce qui est essentiel, est très simple. Et si ce n'est pas simple, c'est que ce n'est pas profond. Si ce n'est pas simple, c'est que ce n'est pas essentiel. Si ce n'est pas simple, signifie qu'il appartient plutôt au monde du mental et non au monde du cœur. Le monde du cœur se caractérise parce qu'il est très simple. Il se caractérise par sa simplicité. Et donc, quand tu me demandes quoi faire? Pour moi, il y a une clé qui est le silence. Il y a une clé qui est le silence. Le silence est une pratique. C'est une pratique simple, très simple. Tout simplement, garde le silence. Où tu veux, chez toi, dans un parc, dans un temple, là où tu te sens bien. Garde le silence. Garder silence signifie prendre conscience de la respiration. Regarde comme c'est simple. Te rendre compte que tu es en train de respirer. Te rendre compte que tu es en train de sortir de l'air et que tu es en train d'expirer de l'air. Se rendre compte de cela. Tu expires et tu inspires. Regarde comme c'est simple. Te rendre compte qu'en réalité, la seule chose que tu dois faire, c'est expulser de l'air. Parce qu'une fois que tu l'as sorti de toi, ton corps tout entier le demande. Alors donc, c'est très simple. Et tu te rends compte ainsi que dans ton silence, tu peux fermer les yeux. Tu peux prendre une position dans laquelle tu te sens confortable. Et tu prends contact avec ta respiration. C'est ce qu'on appelle une respiration consciente. Alors dans mon expérience et dans l'expérience de beaucoup de gens, c'est cela la porte. Et cette porte a comme clé le silence. Et dans ce sens, je voudrais partager avec toi la chose suivante. Tu l'as dit très bien quand tu as parlé de ce que couramment on nomme la matrice, c'est-à-dire l'agitation quotidienne. Et là, nous ne nous souvenons pas de quelque chose de très simple. Ton verbe est le mien, ton langage est le mien, ton verbe est le mien, et celui de tous les êtres humains. Ce n'est pas le langage que nous parlons, ce n'est pas la langue que nous parlons, notre véritable verbe, c'est le silence. Rappelle-toi, quand est-ce que tu es arrivé dans ce monde? Comment est-ce que nous venons tous dans ce monde? Nous venons en silence. Il faut qu'on nous donne une fessée pour qu'on commence à pleurer, et ainsi libérer ce que nous avons dans les poumons. Mais après ces pleurs, qui ont été provoqués par cette fessée, que je sache, aucun enfant n'a parlé. Aucun enfant n'a dit « Bonjour, je suis là, bonjour papa, bonjour maman, bonjour docteur, je suis là ». Non, parce que notre langage, notre verbe est le silence. C'est vrai qu'une fois que nous sommes nés, à mesure que nous grandissons, la famille, la société nous apprennent le langage, ce qui est très utile, extrêmement utile, car il nous permet de vivre en société et de faire plein de choses. Il est très utile. Mais cependant, c'est quelque chose que nous avons appris. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce qui est inné en nous, ce n'est pas le langage. Ce qui est inné en nous, en toi, en moi, c'est le silence. Et par conséquent, se souvenir de cela dans notre vie quotidienne devrait être très simple. Et de plus, de la même façon que nous utilisons le langage, tout au long de la journée, pour une multitude de choses, il serait logique que nous nous connections avec ce que nous sommes réellement, à travers le silence. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, peu importe, mais le silence.
Certaines personnes disent « ceci est de la méditation, mais je ne sais pas méditer, je ne sais pas le faire ». Mais en réalité, pour méditer, il ne faut rien de spécial. Parce que la méditation, c'est précisément ceci. Tout simplement ceci, garder le silence. Et si le mental apparaît au milieu, si le mental commence à te lancer des pensées, il ne se passe rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Juste se rendre compte que le mental est une chose et toi, tu es une autre. Que toi, tu es en train de garder silence et avec la volonté de garder le silence. Et que le mental, lui, c'est lui qui ne se tait pas. Mais justement, cela va te servir aussi pour te rendre compte que tu es beaucoup plus que ce mental. Que le mental est là, qu'il appartient à la voiture, à cette voiture que tu as prise dans cette incarnation. Cette voiture qui représente ton moi physique, mental et émotionnel. Mais toi, en tant que chauffeur, tu es beaucoup plus que ce mental. Et toi, en tant que chauffeur, tu te déploies dans le silence. Par conséquent, c'est cela ma réponse à ta question, le silence. Le silence est la meilleure clé. Alors, maintenant, nous allons aborder dans cet autre plan que tu appelles le plan superficiel, ces chaos dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Moi, personnellement, je ne regarde pas beaucoup la télé parce que je n'y trouve pas ce que je cherche, mais l'information arrive quand même. Par exemple, ce qui m'est arrivé assez souvent, c'est cette peur qui est en train de se créer. C'est comme si nous étions en train de fabriquer un spectre de ce que l'islam représente et on est en train de créer comme une espèce de fantôme. Un peu comme quand on était petit, on avait peur du loup et maintenant on dirait que le loup est en train de se transformer en ce fantôme. Comment est-ce qu'on pourrait aborder ces sujets, Emilio? Dans la dimension superficielle que nous allons aborder maintenant, c'est très important de nous maintenir dans une fréquence d'amour. C'est ce que j'aime, moi, nommer la fréquence d'amour. Parce qu'il arrive souvent qu'à partir du moment où on commence à toucher les sujets que nous allons aborder maintenant, nous perdons notre harmonie, nous nous déconnectons de ce que nous sommes réellement. Le mental commence à prendre le dessus, les émotions commencent à monter, ainsi que les turbulences, comme j'aime à le dire. Alors quand on commence cette traversée, nous avons fait cette traversée dans le plan profond. Nous allons faire cette traversée dans le plan, entre guillemets, superficiel. Et ceci ne veut pas dire que je lui enlève de l'importance, mais plutôt une façon de le décrire. Et si moi, j'étais le commandant de cette traversée, je dirais aux passagers maintenant, attachez vos ceintures parce qu'on rentre dans une zone de turbulence. Alors, on va serrer la ceinture de la conscience. Il est important de ne pas perdre cette conscience, parce qu'il y a des turbulences qui arrivent. Donc, par conséquent, nous allons essayer de rester dans cette fréquence d'amour. Je vais prendre ce mot que tu viens d'utiliser, le mot peur. La peur peut être définie de plein de façons différentes. Mais réellement, ce dont il faut tenir compte, c'est que la liberté est l'absence de peur. La liberté est l'absence de peur. Dans toutes les langues indo-européennes qui sont à l'origine du français, de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand, il y a des milliers d'années, c'est ce que les professeurs de linguistique appellent les langues indo-européennes. Dans ces langues indo-européennes qui sont très anciennes, le mot liberté était bien un mot. Et le mot peur avait été créé avec un préfixe devant, comme avec le préfixe de la lettre A. Je ne sais pas comment c'est en français, mais en espagnol, par exemple, quand on veut dire le contraire de normal, on met le préfixe A. Cela devient anormal. Et le contraire de normal. C'est pareil en français. Donc, dans ces langues, le mot liberté était bien un mot qui exprime la liberté. Et le mot peur se construisait en ajoutant un préfixe devant le mot liberté. Par exemple, le préfixe A. Aujourd'hui, en espagnol, cela a disparu. Et le mot peur n'a rien à voir avec le mot liberté. Cela a disparu depuis la langue latine. Et j'imagine que dans la langue française, que je ne connais pas, mais comme elle vient aussi du latin, je pense qu'il est arrivé la même chose. C'est-à-dire que le mot liberté et le mot peur sont des mots différents. Par contre,
En anglais, cette racine indo-européenne archaïque a été maintenue, parce qu'en anglais, liberté se dit freedom. Et pour dire libre, on dit free, F-R-E-E. On a la même racine pour dire liberté et libre. En anglais, quand on dit avoir peur, on dit to be afraid. Ainsi, le mot afraid veut dire apeuré, quelqu'un qui a peur. Et to be afraid veut dire avoir peur. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'en anglais, ceci a été maintenu. Cette sagesse ancienne est restée, où la liberté est la liberté, et la peur est le contraire de la liberté. La liberté est l'absence de peur. Et un être humain qui est complètement libre, c'est une personne qui n'a pas peur. Pour ne pas avoir peur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Il faut se souvenir que tu es le chauffeur et non pas la voiture. Toutes les peurs viennent toujours de la voiture. La voiture, c'est vrai qu'elle a ses jours comptés. La voiture, c'est vrai qu'elle va mourir un jour. Elle va finir un jour à la casse, dans le cimetière ou dans le crématoire. La voiture, oui, mais moi non. Le chauffeur, non. Toi et moi, dans ce que nous sommes réellement, divin, infini et éternel, de quoi est-ce que nous pouvons avoir peur? La peur n'existe pas dans notre vécu et dans notre existence. Par conséquent, c'est cela la liberté. Moi j'aime beaucoup le cinéma, et je cite beaucoup d'exemples à partir du cinéma. Il y a un film qui a comme protagoniste Mel Gibson, qui raconte les aventures d'un héros du Moyen-Âge en Écosse qui lutte contre les Anglais. Le film s'appelle Braveheart, Cœur vaillant. Mel Gibson en est le héros écossais qui lutte contre les Anglais et qui cherche à obtenir la libération de l'Écosse. Au début du film, ce héros est un enfant, et son père et son frère vont lutter contre les Anglais. Et au bout d'un certain temps, quand tous reviennent de la guerre, eh bien, le frère et le père ont été tués. Alors, ils font le rituel qu'ils avaient l'habitude de faire en Écosse au Moyen-Âge. On étend le cadavre du père sur une grande pierre, et les proches lavent toutes les blessures de guerre qui ont provoqué la mort. Et ce corps, qui est tout nu, une fois que l'on a nettoyé le sang et toutes les blessures, reste posé sur cette pierre toute la nuit avant d'être enterré le lendemain. L'enfant, c'est lui qui joue le rôle du héros, qui sera ensuite Mel Gibson. L'enfant reste traumatisé par ce qu'il vient de voir, le cadavre de son père, le cadavre sur la pierre. Et la nuit, il fait un rêve, plutôt un cauchemar, une sorte de cauchemar. Il voit la pierre où il y a son père allongé, et lui, l'enfant, couché sur une pierre à côté, il est aussi allongé et nu comme son père. Il tourne la tête vers son père qui est mort. Mais à ce moment-là, son père tourne aussi la tête vers lui et ouvre les yeux. Et voilà les mots que son père lui adresse. C'est assez spectaculaire. Il dit « Ton cœur est libre, aie le courage de l'écouter. Ton cœur est libre, aie le courage de l'écouter. » Donc, avec la comparaison du chauffeur et de la voiture, le cœur, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous devons faire est de l'écouter. C'est cela, la liberté. La liberté, c'est d'avoir le courage d'écouter ce que dit notre cœur. Comme je dis aussi, à partir du chauffeur que nous sommes, éduquer la voiture, éduquer le moi physique, mental et émotionnel, pour qu'il ait le courage de nous écouter. Pour que cette voiture ne vienne pas nous dire « Ah non, fais attention, fais ceci, fais cela, non, non !» Qu'il ait le courage de m'écouter, c'est moi qui conduis, c'est moi le chauffeur. Allez, on y va, en avant. Quand on arrive à vivre cela en conscience, la peur se dilue. Et à ce moment-là, la liberté éclate. Et justement, la peur, qui a aussi son sens profond, parce que pour beaucoup de personnes, la peur aussi est utile dans son processus d'évolution. Mais la peur, pendant que nous l'avons, c'est une sorte de boulet au pied qui nous empêche d'avancer et qui nous bloque dans notre évolution. Et moi, j'ai la certitude, Maria-Elisa, que tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a des êtres humains qui sont intéressés à provoquer la peur. Parce que
Dans cette matrice, celle à laquelle tu faisais référence, il y a des intérêts qui ont été créés. Et pourtant, je les aime et je les respecte, ces gens. Mais le fait que je les aime et que je les respecte, ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Et je sais ce qu'ils sont en train de faire à cause d'une conscience trop attachée au matériel, à cause d'une conscience qui est trop attachée à tout ce monde de l'avoir, du retenir, d'accumuler, de posséder, à cause de cette conscience que je décris comme très égotique, eux essayant de contrôler et de manipuler. Parce qu'à travers le contrôle et la manipulation, ils croient trouver la clé de leur pouvoir. Et réellement, la clé de leur pouvoir est en nous, par le fait que nous leur donnons ce pouvoir. Et eux, ils considèrent que dans le contrôle et la manipulation des individus réside leur pouvoir. Ces êtres humains qui ont cette façon de voir la vie, et je précise, et je dis bien, à partir de l'amour et du respect, ces êtres humains sont partout. Ils ne sont pas dans un endroit plutôt qu'un autre de la planète. Non, non, ils sont partout. Il y en a en Orient, il y en a en Occident, il y en a en Extrême-Orient, il y en a en Europe, et il y en a aux antipodes, en Australie, il y en a partout. Et ces êtres humains, de par leur conscience égotique, sont aussi très enclins à provoquer des actes de violence. De même que des personnes, et de façon naturelle parce que cela vient de leur intérieur, accomplissent des actes de compassion et d'amour, attention, je ne me considère pas ni supérieur ni meilleur, je suis en train de faire une description. Eh bien, pour ces êtres humains, ce qui sort de leur intérieur est de faire des actes de violence. Bien. Moi, je suis convaincu que ces êtres humains sont une minorité. J'en suis vraiment convaincu. Dans ma vie quotidienne, je côtoie beaucoup de personnes. Dans une année, à travers toutes les conférences et ateliers que j'anime, je peux considérer que je rencontre plus de 20 ou 25 000 personnes. Et en plus, j'ai l'habitude, après chaque conférence, de rester pour parler avec les uns et les autres, pour les serrer dans les bras ou échanger avec eux. Aussi, après les conférences, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent à Séville, mais même en dehors de Séville. Et j'ai une conviction profonde que les gens ne sont pas comme ça, que les gens ne correspondent pas à ce format égotique de violence. Non, non, d'aucune façon. Moi, j'ai la conviction profonde, parce que je le sais, parce que je le vis, parce que je le touche, que ce n'est pas vrai. Mais je sais qu'il y a une minorité que oui. Et je sais que cette minorité a beaucoup de ressorts que nous pouvons considérer dans cette matrice dont nous parlions, des ressorts de pouvoir. Moi, je sais que ceux-là ne sont pas des ressorts de pouvoir, parce que le véritable pouvoir, c'est le mien. Parce que le pouvoir, il est dans ma divinité. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, eux, ils ont des ressorts de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui arrive donc? Ce n'est pas difficile de se rendre compte que la confrontation, que le conflit entre l'Occident et le monde arabe vient depuis la nuit des temps. Nous pourrions revoir l'histoire, et peu importe quelle époque nous irons visiter, il y a toujours eu cette confrontation. C'est vraiment curieux qu'après avoir eu la Première et la Seconde Guerre mondiale, où l'humanité aurait pu se souvenir déjà, une Seconde Guerre mondiale où il y a eu plus de 60 millions de morts, ça aurait pu être suffisant pour pouvoir dire en toute conscience « ça y est, basta, ça suffit ». On ne va plus continuer d'avancer dans cette ligne, qui est la ligne du conflit et la confrontation. Mais non, ça n'a pas été le cas. Dans les relations entre le monde d'Occident et l'Orient, on a recommencé à reproduire les mêmes problèmes. Par exemple, il y a eu les problèmes, toujours avec le plus grand respect, dus au colonialisme, c'est-à-dire une résistance. Par exemple, des pays d'Europe à abandonner leurs possessions au nord de l'Afrique. Cette résistance de l'Espagne l'a eue. Par exemple, dans ses possessions au Sahara, les zones qui sont proches du Maroc. Mais également, elle a eu lieu en France, par exemple avec l'Algérie. Qu'à la fin, cela a déclenché un conflit belliqueux, la guerre d'Algérie. C'est arrivé aussi en Angleterre, mais aussi en Italie. C'est arrivé dans beaucoup de pays européens. Et après, un peu plus tard, quand l'État d'Israël a émergé.
Moi, je n'ai rien contre, et il me semble que c'est parfait, que tous les peuples puissent avoir un lieu où ils puissent vivre ensemble et se développer. Mais cependant, l'État d'Israël, peut-être par peur, d'ailleurs toujours à cause de cette peur, a eu besoin de fortifier ses possessions. Et c'est ainsi qu'il commença la guerre avec l'Égypte, afin d'obtenir plus de territoire. Et à partir de là, ils ont commencé à générer la chaîne que j'appelle les intérêts créés. Et moi, je suis très clair en relation avec ça. Et je crois que l'Europe est restée trop longtemps les bras croisés devant ce qui s'est passé ces dernières années. Je crois que l'Europe n'a pas eu la capacité de se rendre compte que les pays arabes sont nos pays voisins, sont nos voisins, et nous sommes ces voisins. Les États-Unis, non, les États-Unis sont très loin. Il y a un immense océan qui nous sépare. C'est vrai que les États-Unis ont connu un événement comme celui du 11 septembre 2001, ce qui montre que la violence peut arriver n'importe où. Mais il suffit de voir la sphère du monde pour se rendre compte que c'est très loin. Mais par contre, nous sommes côte à côte. Ils sont collés à nous. En Andalousie, je ne te dis pas, parce que ce qui nous sépare de l'Afrique est l'étroit de Gibraltar, qui mesure 14 km. Mais ce n'est pas que l'Andalousie, c'est toute l'Europe, tout le long de la Méditerranée. Nous sommes voisins des pays arabes. Ce que je perçois, et ça je le dis avec mon cœur, c'est que ces gens du pouvoir ont des intérêts privés, des intérêts stratégiques, des sorties de matières premières, comme par exemple le pétrole, des intérêts qui ont été créés par l'industrie des armements, et qui a besoin de jeter des bombes, qui a besoin de les utiliser parce que c'est la seule façon pour eux de pouvoir continuer de produire, et parce que c'est ce qui donne les bénéfices à toutes ces industries des armements. C'est pour cela que ces lobbies du pouvoir sont derrière toute cette hostilité dans le monde arabe. Une hostilité dont le point culminant a été la fameuse guerre contre l'Irak. Avec l'invasion de l'Irak de la part de George Bush, président des États-Unis, où il a été inventé le prétexte des armes de destruction massive. Et avec cette excuse des armes de destruction massive, ils ont provoqué une guerre où le réel intérêt était purement économique et stratégique. En fait, il n'y avait aucun désir de libérer quiconque. C'était un pur discours politique. La seule réalité était les intérêts économiques. Mais ces intérêts économiques ont occasionné des centaines de milliers, voire des millions de morts, et en grande majorité parmi la société civile, majoritairement composée de femmes, de personnes âgées et d'enfants, comme conséquence de ces actes de guerre. Seulement, nous ne disons pas que ce sont des attentats, nous disons que ce sont des actes de guerre qui ont causé ce qu'on appelle des dommages collatéraux. J'imagine que vous utilisez des mots semblables en français. Donc, pour poursuivre un objectif militaire, nous détruisons la moitié du village, et ça, c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral. Mais comment peut-on appeler cela un dommage collatéral? À ce moment-là, nous sommes en train de tuer, de massacrer les populations civiles. Ceci a généré un sentiment de haine, autant pour ceux qui sont là-bas que pour ceux qui sont ici, parce que dans ce comportement de haine, il y en a ici, il y en a aussi là-bas. Et à partir du moment où ceux qui sont là-bas ont une excuse qui les a poussés à dire « c'est une guerre sainte, une guerre contre les infidèles ». Et alors ils ont ressorti les drapeaux du Moyen-Âge. Avec cette excuse, tous les actes de violence, de haine, qui venaient de la part des Occidentaux et qui ont été commis contre le monde arabe, eh bien, ils se sont servis de ce prétexte aux violents de là-bas pour lancer, à leur tour, des actions de violence contre l'Occident. Mais eux utilisent les armes qu'ils ont à leur portée de main. Ben, ce sont les attentats terroristes. Mais ces attentats terroristes sont des actions de haine. Ces actions de haine, de la même manière qu'un bombardement de l'Occident à l'encontre de l'Orient, est également un acte de haine. De la même façon, l'attentat terroriste est un acte de haine. En fait, on se perd dans les mots, mais l'important est de se rendre compte que des deux côtés, ce sont des actes de haine. Et nous nous trouvons ici, toi et moi, les citoyens normaux, en train d'observer, et nous sommes au milieu d'une sorte de feu croisé qui nous est complètement étranger, éloigné de nous. Moi, je me suis rendu compte il y a longtemps que ce feu croisé allait affecter, qui allait affecter le plus directement, c'est à nous-mêmes, à l'Europe.
Les gouvernements des pays européens n'ont rien voulu savoir à ce sujet et ils ont préféré regarder dans une autre direction parce que eux aussi sont pris dans une nasse d'intérêts économiques, d'intérêts financiers et ils ont préféré se taire et même parfois appuyer ces actions belliqueuses au lieu de dire « bon, voyons, on va s'arrêter un peu, on va s'arrêter, où est-ce qu'on va? Mais où est-ce que cela nous mène? Cela ne peut nous mener qu'à la barbarie, à la haine, à la violence. » Et je crois qu'en ce moment, précisément, un moment de douleur, où demander la sérénité devient si difficile parce que toutes les émotions sont à fleur de peau, sont exacerbées, même si c'est spécialement difficile. Je crois que c'est le moment le plus propice pour dire « on va s'arrêter, on va vraiment de tout cœur dire « mais qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? Mais où va-t-on? Vraiment, est-ce qu'on doit faire cela maintenant? C'est d'aller bombarder la Syrie? Est-ce que c'est cela ce qui convient de faire? À quoi cela va servir? Cela va servir à donner à ceux qui, là-bas, sont dans la violence, un excellent prétexte pour continuer et effectuer de nouveaux actes de haine ici. Et ici, en Occident, qui est en train de dire cela? Eh bien, moi, j'entends que ceux qui disent cela sont aussi des personnes qui sont aussi remplies de haine et qui ne sont pas capables de percevoir autre chose. C'est maintenant le moment tel que je le perçois, Maria-Lisa, pour le Parlement européen, pour que la Commission européenne, pour que les gouvernements européens disent « ça suffit, ceci ne peut plus continuer ainsi. Il faut vraiment retourner l'omelette, retourner la situation comme n'importe quel être humain face aux événements qu'on a vécus et qu'on est en train de vivre. » Moi, je suis un petit peu comme toi. Je ne regarde pas la télé, je ne lis pas les journaux, mais on n'en a pas besoin. Je peux me mettre à la place de toutes les familles qui ont perdu un être cher à Paris. Je me mets à leur place et je pleure avec eux. Je pleure avec eux, je suis ému de façon profonde, mais cependant, ces pleurs et ces émotions dans mon cœur n'admettent pas de parti. C'est-à-dire, je pleure pareil pour tous ceux qui sont en train de mourir en Syrie, pour tous ceux qui sont en train de mourir en Irak. Je pleure pareil, de mon intérieur. Il ne me vient pas l'idée de pleurer que pour les morts de Paris, mais pas pour les morts de Syrie. Mon cœur ne peut pas faire cette distinction. Pour moi, tout est lié, et je vois la relation de cause à effet entre les deux. Et je comprends l'un et l'autre. Et la seule chose que dit mon cœur, ça suffit. C'est une espèce de cri d'amour. Ce n'est pas un cri de haine ou de rage. C'est un cri d'amour qui dit « ça suffit, prenons conscience de ce qui est en train d'arriver ». Et nous sommes tant d'êtres humains qui vivons dans un monde de paix, parce que la plupart, nous sommes dans une attitude de paix. On va dire « ça suffit » et on ne va pas suivre le jeu, ni d'un côté ni de l'autre, à tous ceux qui sont dans cette dynamique d'actes de haine. Merci beaucoup, Emilio. Maintenant, on ne va pas le faire trop long parce que comme je dois faire la traduction et cela va représenter beaucoup trop de travail, mais je crois qu'on a déjà assez dit. Seulement, si tu voulais, à titre de conclusion, nous dire en quelques minutes un dernier message de ce qui te vient du cœur. Tu vois, moi, ce qui me vient du cœur, c'est beaucoup de gratitude pour cet entretien. Je te remercie de tout cœur. Et cela a été un plaisir de te connaître personnellement, parce que les personnes qui vont voir cette vidéo doivent savoir qu'on ne se connaissait pas. On avait échangé quelques courriers électroniques, mais nous ne nous étions jamais vus. Et pour moi, c'est un plaisir de te dire que pour moi, cela a été un grand plaisir de te sentir et de te percevoir. Merci beaucoup, Maria-Elisa.